La plupart des gens pensent que la stratégie est quelque chose que l'on utilise quand on gagne, quand on est au sommet, quand on a de l'influence et des options. C'est ce que montrent les films. C'est ce que croient la plupart des gens. Machiavel en rirait. La vraie stratégie ne commence pas quand vous êtes à l'aise. La vraie stratégie commence quand vous avez touché le sol. Quand une trahison, un échec, une humiliation ou une perte arrache toutes les illusions que vous aviez sur vous-même et sur votre entourage, ce moment d'effondrement n'est pas une tragédie, c'est le commencement. Voyez les choses ainsi. Avant l'effondrement, vous agissiez sur des suppositions. Vous supposiez que certaines personnes étaient loyales. Vous supposiez que vos efforts seraient reconnus. Vous supposiez qu'être une bonne personne vous protégerait. Vous supposiez que le monde serait juste si vous faisiez assez d'efforts. L'effondrement détruit ces suppositions. Et détruire les fausses certitudes, aussi douloureux que cela soit, est le premier mouvement de tout vrai stratège. Machiavel a dit un jour « Ne gaspillez jamais l'opportunité offerte par une bonne crise ». Il ne parlait pas d'exploiter le malheur des autres. Il parlait de vos propres moments de crise. Il disait que lorsque votre ancien monde s'écroule, une fenêtre rare s'ouvre, une fenêtre que la plupart des gens referment brusquement en courant vers leur zone de confort. Cette fenêtre permet de voir clair, de réfléchir lucidement et de reconstruire sur la vérité plutôt que sur l'illusion. Les gens qui reviennent plus forts après un échec ne sont pas chanceux. Ils n'ont pas trouvé de ressources secrètes que les autres n'ont pas. Ils ont simplement fait une chose différemment. Ils ont utilisé la douleur au lieu de la fuir. Ils se sont assis au milieu des décombres, ont regardé la réalité s'ensiller et ont dit « Qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Votre effondrement vous dit quelque chose en ce moment même. Peut être qu'il vous dit que vous avez fait confiance aux mauvaises personnes. Peut être qu'il vous dit que vos habitudes vous détruisaient lentement. Peut être qu'il vous dit que l'image que vous aviez de vous-même ne correspondait pas à la réalité. Écoutez ce message. Ne passez pas à autre chose. Ne cherchez pas à l'oublier dans l'alcool ou les distractions. Ne vous dissipez pas jusqu'à ce que le silence revienne. Le moment où vous êtes actuellement, ce moment inconfortable, incertain et dépouillé, est le moment le plus précieux stratégiquement que vous n'aurez jamais. Écrivez cette affirmation en commentaire. La douleur est une donnée. Numéro 2, la destruction de l'identité. Voici quelque chose que presque personne ne vous dira parce que c'est dur. Et les gens n'aiment pas la dureté. Votre ancienne identité est le problème, pas la malchance. Ce ne sont pas les circonstances qui vous ont piégé. C'est la version de vous-même qui a été construite par ces circonstances. Réfléchissez à qui vous êtes devenu après des années à essayer de vous intégrer, des années à essayer d'être aimé, des années à lisser vos angles pour que les gens soient à l'aise autour de vous, des années à vous effacer pour ne menacer personne, des années à trop expliquer, trop vous excuser, trop donner et ne rien exiger. Cette personne prudente en quête d'approbation, complaisante et émotionnellement réactive a été bâtie pour survivre dans un environnement médiocre. Pas pour le pouvoir, pas pour le respect, pas pour une vie stratégique. Et voici la vérité brutale. Si vous reconstruisez sur cette même identité, même avec de nouveaux objectifs et de meilleures habitudes, vous finirez par vous effondrer à nouveau, car les fondations sont pourries. Machiavel a dit un jour, « La première méthode pour estimer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes qui l'entourent. » Je vais aller plus loin. La première méthode pour estimer la direction de votre vie est de regarder l'identité à partir de laquelle vous agissez. Parce que votre identité détermine vos décisions. Vos décisions déterminent vos relations. Vos relations déterminent vos résultats. Tuer l'ancienne identité n'est pas une métaphore. C'est un acte délibéré. Cela signifie arrêter les comportements que vous avez normalisés. Cela signifie mettre fin aux relations qui n'existaient que parce que votre ancien moi avait besoin de validation. Cela signifie ne plus jouer le rôle de la version de vous-même qui rassure les autres. Il ne s'agit pas de devenir froid ou cruel. Il s'agit de devenir réel. Devenir la version de vous-même qui n'est pas définie par le confort des autres. La version qui agit par intention et non par habitude, par clarté et non par peur. La plupart des gens ne le font jamais parce que cela ressemble à une perte. Et c'est une perte. Vous perdrez l'approbation de ceux qui n'aimaient que la version de vous qu'ils pouvaient contrôler. Vous perdrez le confort des schémas familiers qui semblent sûrs mais qui vous bloquent. Laissez partir tout cela. Ce n'est pas une guérison, c'est une reconstruction. Et on ne peut rien bâtir de neuf sur des fondations brisées. Écrivez cette affirmation en commentaire. Je brûle les anciens plans. Numéro 3. Détachement froid et silence. Le monde est bruyant. Tout le monde a une opinion sur vous, sur ce que vous devriez faire, sur qui vous devriez être, sur pourquoi vos projets ne marcheront pas, sur ce que votre passé dit de votre futur. Et voici le piège.
Plus vous êtes émotionnellement à vif, plus votre blessure est récente, plus vous avez envie d'entendre ces voix, car l'humain cherche naturellement du réconfort quand il a mal. Et les voix, même critiques, donnent l'illusion d'une connexion. C'est là que la plupart des gens prennent leurs pires décisions. Juste après l'effondrement, quand ils sont le plus ouverts émotionnellement, quand ils sont le plus susceptibles d'accepter le récit de quelqu'un d'autre sur qui ils sont et ce qu'ils valent. Machiavel a dit un jour, « Quiconque désire un succès constant doit changer sa conduite avec le temps. Avant de pouvoir changer votre conduite, vous devez faire taire le bruit. Vous devez créer un espace où les voix des autres ne peuvent pas vous atteindre. Cela signifie prendre du recul vice. A. Vice des personnes trop à l'aise pour vous donner des avis non sollicités sur votre vie. Cela signifie quitter les plateformes où la comparaison et le bruit sont la règle. Cela signifie, dans certains cas, rester seul assez longtemps pour s'entendre penser. Le silence n'est pas une faiblesse. Le silence est une arme. Quand vous devenez silencieux, vraiment silencieux, vous arrêtez de laisser fuiter des informations. Vous arrêtez de donner aux gens des données émotionnelles qu'ils peuvent utiliser pour vous prédire. Vous arrêtez de réagir d'une manière qui montre exactement où sont vos limites. Simultanément, le silence crée quelque chose de puissant, le mystère. Les gens deviennent incertains à votre sujet. Ils ne peuvent pas vous lire. Ils ne savent pas ce que vous pensez, ce que vous planifiez, ou si vous vous souciez de ce qu'ils font. Cette incertitude est un levier de pouvoir. Arrêtez de chercher la validation de gens qui n'agissent pas au niveau que vous essayez d'atteindre. Arrêtez d'expliquer vos mouvements avant de les faire. Arrêtez d'annoncer des transformations qui n'ont pas encore eu lieu. Faites silence. Observez. Reconstruisez en privé. Écrivez cette affirmation en commentaire. Le silence bâtit le pouvoir. Numéro 4. L'auto-analyse comme collecte de renseignements. La plupart des gens regardent leur passé avec deux sentiments, la honte ou la nostalgie. Soit ils s'autoflagellent pour ce qui a échoué, soit ils idéalisent ce qui était bien. Ce sont deux réponses émotionnelles. Et les réponses émotionnelles à votre passé sont inutiles, parfois même dangereuses. Un stratège ne regarde pas le passé avec des sentiments. Un stratège regarde le passé avec des questions. Où étais-je faible exactement? Pas de façon générale mais précise. À quel moment mes émotions ont-elles pris le pas sur mon jugement? Quand ai-je accordé une confiance qui n'était pas méritée? Quand ai-je ignoré les signaux d'alarme parce que je voulais qu'une chose soit vraie? Quand ai-je privilégié le fait d'être aimé plutôt que d'être respecté? Machiavel a dit un jour, « Un homme sage doit toujours suivre les sentiers battus par les grands hommes et imiter ceux qui ont été suprêmes. Avant de pouvoir imiter ce qui est juste, vous devez disséquer ce qui ne l'était pas avec précision, sans scier. C'est de la collecte de renseignements sur vous-même. Traitez vos souvenirs comme des dossiers d'enquête. Chaque trahison, chaque échec, chaque moment où vous vous êtes fait avoir contient un schéma répétitif. Il y a quelque chose que vous avez fait ou n'avez pas fait qui a créé une faille. Identifiez ce schéma, nommez-le, écrivez-le si nécessaire. Parce que la pire chose que vous puissiez faire est de traverser la douleur sans rien en apprendre. C'est ainsi que les gens répètent les mêmes cycles avec des personnes différentes et des circonstances différentes pour obtenir le même résultat à chaque fois. Votre passé n'est pas une histoire sur vous, c'est une donnée stratégique. Utilisez-la. Identifiez où se logent vos habitudes de confiance excessive. Identifiez les types de personnes à qui vous avez systématiquement trop donné. Identifiez les déclencheurs émotionnels qui vous ont fait agir avant de réfléchir. Et ensuite, voici la partie cruciale. Concevez votre nouveau moi autour de la fermeture de ces failles, non pas en devenant paranoïaque, mais en devenant précis. Numéro 5. Élimination des ressources et de l'énergie. Vous ne pouvez pas construire quelque chose de puissant si vous perdez du sang par 100 petites coupures. La plupart des gens qui veulent changer leur vie sous-estiment la quantité d'énergie gaspillée avant même de commencer. Il y a des gens dans votre vie qui puissent constamment en vous, des relations basées sur ce que vous donnez et ce qu'ils prennent, des amitiés maintenues par votre loyauté et leur convenance. Il y a des habitudes que vous avez normalisées qui détruisent lentement votre concentration, votre discipline et votre sentiment d'identité. Des choses que vous faites chaque jour et qui semblent inoffensives parce qu'elles sont là depuis longtemps, mais qui vous maintiennent discrètement au même niveau. Machiavel a dit un jour, « Le lion ne peut se protéger des pièges, et le renard ne peut se défendre contre les loups. Il faut donc être renard pour reconnaître les pièges, et lion pour effrayer les loups. Pour être le renard et reconnaître les pièges, vous devez voir votre vie avec clarté. Et pour voir clair, vous devez éliminer les parasites. Cela signifie prendre des décisions impitoyables concernant votre entourage. Pas des décisions dictées par la colère ou l'émotion, mais des décisions impitoyables.
une évaluation stratégique et froide de chaque personne dans votre environnement. Cette personne me rend-elle plus fort ou plus faible? Est-ce que je sors de nos interactions plus lucides ou plus confus? Cette relation demande-t-elle plus qu'elle ne rapporte? Les gens qui drainent votre énergie ne sont pas toujours des personnes mauvaises. Ils sont simplement incompatibles avec la direction que vous prenez. Et les garder dans votre vie par culpabilité ou par nostalgie est une erreur stratégique. C'est la même chose pour les habitudes. Examinez ce que vous faites de votre temps, de votre attention, de votre argent. Chaque habitude médiocre est une fuite. Chaque heure sans discipline est une ressource qui s'en va. Coupez ces fuites, pas progressivement, pas la semaine prochaine. Maintenant, votre vie doit être traitée comme un système contrôlé. Chaque entrée doit être évaluée, chaque sortie doit être mesurée. Ce n'est pas de l'obsession, c'est du sérieux. Ceux qui gagnent de façon constante ne sont pas forcément plus intelligents ou plus talentueux. Ils sont simplement plus sélectifs sur l'endroit où ils laissent couler leur énergie. Écrivez cette affirmation en commentaire. Je coupe ce qui m'épuise. Numéro 6. Reconstruction de l'image. Maintenant, vous avez fait le travail interne. Vous avez identifié les faiblesses. Vous avez éliminé les fuites. Vous avez commencé à reconstruire dans le silence. Vient alors une étape que la plupart des gens oublient. C'est pourquoi leur transformation n'a jamais l'impact souhaité. La reconstruction de l'image. Comprenez bien ceci. Le monde ne répond pas à vos intentions. Le monde répond à ce qu'il perçoit. Deux personnes peuvent subir exactement la même transformation interne. Mais si l'une d'elles comprend comment projeter cette transformation par sa posture, son silence, sa manière de se tenir et de répondre aux situations, et que l'autre ne le fait pas, le monde les traitera de façon totalement différente. Machiavel a dit un jour « Tout le monde voit ce que vous paraissez être. Peu font l'expérience de ce que vous êtes réellement. » Ce n'était pas du cynisme, c'était du réalisme. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Vous devez bâtir une nouvelle image, pas une image fausse. La pire chose à faire serait de projeter quelque chose que vous n'êtes pas encore devenu. Les gens le sentent. Cela s'effondre sous la pression. Mais vous devez être délibéré sur ce que vous montrez et ce que vous cachez. Le mystère est un pouvoir. Quand les gens ne peuvent pas vous lire totalement, quand ils sentent une profondeur mais ne peuvent y accéder, ils vous accordent naturellement plus de poids. Ils sont prudents avec vous. Ils vous respectent par défaut parce que l'inconnu impose plus de respect que le familier. Arrêtez de trop vous expliquer. Arrêtez de justifier vos décisions à ceux qui ne méritent pas d'explication. Arrêtez de combler chaque silence avec des mots. Laissez votre présence faire le travail. Entrez dans une pièce comme si vous aviez déjà pris une décision. Répondez aux défis par le calme plutôt que par la réaction. Laissez vos résultats parler avant vos paroles. Reconstruisez votre image non par des annonces mais par l'incarnation. Écrivez cette affirmation en commentaire. Le mystère est mon armure. Numéro 7. Le pare-feu psychologique. À mesure que vous vous reconstruisez, il se passera quelque chose auquel vous devez vous préparer. Les gens vont vous tester. Certains le feront consciemment. D'anciens rivaux, des gens qui profitaient de vos anciennes faiblesses, des gens menacés par votre changement, ils vont vous provoquer. Ils diront des choses conçues pour vous ramener à ce que vous étiez. Ils essaieront de rouvrir d'anciennes blessures pour voir si vous sciez encore. D'autres le feront inconsciemment. De vieux amis habitués à vos anciens schémas. Des membres de la famille plus à l'aise avec votre ancienne version. Des gens qui ne veulent pas que vous changiez parce que votre évolution les remet implicitement en question. Et les réseaux sociaux, les infos, la culture de la comparaison, tout cela est conçu pour fracturer votre concentration et détourner votre attention de ce que vous bâtissez. Machiavel a dit un jour « La première impression que l'on a d'un dirigeant et de son cerveau vient de l'observation des hommes qu'il a autour de lui. » Votre pare-feu psychologique consiste à décider, avant que les tests n'arrivent, de ce qui passe et de ce qui ne passe pas. Les distractions sans rapport avec vos objectifs, bloquées. Les provocations de ceux qui veulent vous voir réagir, bloquées. Les opinions de ceux qui n'ont pas gagné le droit de vous évaluer, bloquées. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la sélectivité. Il y a une différence entre une personne qui ignore tout le monde parce qu'elle se croit supérieure et une personne qui filtre soigneusement parce qu'elle comprend que l'attention est finie et que la concentration est un pouvoir. Devenez non réactif. Pas froid, pas robotique, juste non réactif. Quand quelqu'un s'attend à ce que vous explosiez et que vous lui offrez du calme, le rapport de force change immédiatement. Vous gagnez sans dire un seul mot. Votre nouveau moi ne mord pas à l'hameçon. Il ne répond pas aux provocations. Il ne descend pas dans des disputes qui ne servent aucun but stratégique. Laissez-les parler. Laissez-les s'interroger. Restez concentrés. Écrivez cette affirmation en commentaire.
Je ne mords pas à l'hameçon. Numéro 8. Froideur contrôlée et discipline émotionnelle. Il existe une idée reçue dangereuse selon laquelle la force émotionnelle consisterait à n'avoir aucune émotion, que le but serait de devenir un robot, de ne rien ressentir, ne rien exprimer, ne rien avoir besoin. Ce n'est pas ce que Machiavel enseignait. Ce n'est pas ce qu'un stratège sérieux pratique. La discipline émotionnelle n'est pas l'absence d'émotion, c'est le commandement sur l'émotion. C'est la capacité de ressentir pleinement quelque chose, la colère, la douleur, le désir, la peur, et de choisir délibérément comment, quand, et si vous allez l'exprimer. Machiavel a dit un jour, « Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. » Notez bien ce qu'il a dit, « si l'on ne peut être les deux ». Il comprenait la valeur de la chaleur humaine. Il comprenait que la connexion et la loyauté comptent. Mais il comprenait aussi qu'une personne incapable de contrôler sa production émotionnelle sera toujours à la merci de quiconque sait comment la déclencher. Voici à quoi ressemble la discipline émotionnelle en pratique. Quelqu'un vous manque de respect. Votre premier instinct est de réagir immédiatement, de vous défendre, de contre-attaquer, de prouver quelque chose. La réponse disciplinée est « observez l'émotion, nommez-la intérieurement. Je suis en colère en ce moment. Laissez-la exister sans agir instantanément. Ensuite, et seulement ensuite, décidez si une réponse vaut ne serait-ce que votre temps. Ce n'est pas de la suppression. La suppression accumule la pression jusqu'à l'explosion. C'est de l'expression stratégique. Vous décidez de ce qui sort, quand et pourquoi. Maintenez une distance sans paraître hostile. On peut rester poli, voire chaleureux, tout en restant invulnérable. La distance n'est pas de l'impolitesse, c'est du positionnement. Et quand vous exprimez une émotion, quand vous choisissez de montrer de la chaleur, du mécontentement ou de l'enthousiasme, cela a plus d'impact, parce que les gens savent que vous ne le faites pas tout le temps. Ils savent que cela signifie quelque chose. Cette sélectivité est une forme de pouvoir en soi. Numéro 9. La vengeance par l'évolution. Parlons d'une chose que personne ne dit tout haut, mais que presque tout le monde ressent après une trahison ou une humiliation. Il y a une partie de vous qui veut qu'il voit que vous avez survécu, qu'il voit que vous êtes revenu, qu'il voit que ce qu'ils ont fait ne vous a pas détruit, mais vous a construit. Ce sentiment n'est pas mesquin, ce sentiment est un carburant. L'erreur que font la plupart des gens est d'essayer d'agir trop tôt. Ils se disputent, ils publient des messages provocateurs, ils font tout pour prouver qu'ils vont bien, alors que ce n'est pas encore le cas. Ils font des déclarations publiques sur leur croissance avant même qu'elle ait eu lieu. Machiavel a dit un jour « Apparaissez tel que vous souhaitez être ». Mais le mot-clé est apparaître. Et vous ne pouvez apparaître authentiquement que comme ce que vous êtes réellement devenu. Ainsi, la vengeance la plus dévastatrice, celle qui est permanente, celle qu'on ne peut contester, c'est de devenir. Disparaissez, reconstruisez, revenez comme quelqu'un qui prouve de façon évidente que tout ce qui a tenté de le briser l'a rendu plus redoutable. Pas d'arguments, pas d'explications, pas de bataille sur les réseaux sociaux, juste des résultats. Quand quelqu'un qui a essayé de vous utiliser, de vous écarter ou de vous détruire, voit la version de vous qui est revenue, et qu'il le voit de ses propres yeux, de façon indéniable dans la vie réelle. C'est une vengeance qui dure éternellement. Et voici la couche supplémentaire que la plupart des gens oublient. Le processus de reconstruction lui-même, s'il est bien fait, supprime entièrement le désir de vengeance. Parce que quand vous évoluez vraiment, quand votre vie s'étend réellement, quand votre regard est tourné vers l'avenir, vous cessez de vous soucier de savoir s'ils le voient ou non. Le succès n'est plus pour eux, il est juste pour vous. Écrivez cette affirmation en commentaire. L'évolution est ma vengeance. Numéro 10. Le retour stratégique. À un moment donné, le travail privé devient visible. À un moment donné, vous réintégrez des espaces professionnels, sociaux, personnels, et les gens rencontrent votre nouvelle version. La façon dont vous gérez ce moment compte énormément. L'instinct de la plupart des gens est d'annoncer le changement, d'expliquer ce qu'ils ont traversé, de décrire le travail accompli pour s'assurer que les gens comprennent à quel point ils sont différents maintenant. Résistez totalement à cet instinct. Machiavel a dit un jour, ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes, mais les hommes qui honorent les titres. Vous n'avez pas besoin de dire aux gens que vous avez changé. Votre présence le leur dira, vos réponses le leur diront. La façon dont vous vous tenez, les décisions que vous prenez, les choses auxquelles vous ne réagissez plus. Tout cela communique le changement sans un seul mot. Les gens doivent ressentir la différence avant de pouvoir l'expliquer. Ce sentiment, cette reconnaissance incertaine que quelque chose est différent, que quelque chose a basculé, est plus puissant que n'importe quel discours. Revenez avec une présence, pas avec une explication.
Revenez avec des résultats, pas avec des promesses. Revenez avec des options, pas avec de la détresse. Le retour stratégique n'est pas théâtral. Ce n'est pas une scène de film. C'est calme, assuré et indéniable. Vous vous présentez simplement comme quelqu'un qui a fait le travail et vous laissez ce fait exister par lui-même. Ceux qui vous traitaient comme une option temporaire le remarqueront. Ceux qui vous sous-estimaient devront revoir leur jugement. Et ceux qui attendaient de voir si vous alliez vraiment vous reconstruire sauront. Rien de tout cela ne nécessite vos paroles. Numéro 11. La mentalité d'évolution continue. Voici la chose la plus dangereuse qui arrive à ceux qui réussissent à se reconstruire. Ils s'arrêtent. Ils atteignent un niveau qui leur semble satisfaisant. Ils ont surmonté l'échec. Ils ont de meilleures relations, de meilleures habitudes, de meilleurs résultats. Et ils s'installent. Ils se relâchent. Ils arrêtent la discipline qui les a menés là parce que l'urgence de la survie a disparu. Et alors, parfois vite, parfois lentement, ils commencent à glisser. Les anciens schémas reviennent. La complaisance s'installe et finit par mener à un nouvel effondrement. Machiavel a dit un jour « Celui qui adapte sa politique au temps prospère », et de même, celui dont la politique se heurte aux exigences du temps ne prospère pas. Le monde change sans cesse. Le paysage concurrentiel de votre carrière évolue. Les relations qui fonctionnent aujourd'hui ont besoin d'entretien demain. Les faiblesses personnelles que vous avez gérées ne disparaissent pas. Elles doivent être surveillées en permanence. La mentalité du stratège n'est pas « j'ai réglé le problème ». C'est « je suis toujours en train de lire la situation ». N'arrêtez jamais de vous reconstruire. Non pas parce que quelque chose est brisé, mais parce que la croissance est une direction, pas une destination. La version de vous qui a gagné aujourd'hui n'est pas celle qui gagnera dans 5 ans. Et au moment où vous pensez être arrivé, au moment où vous cessez d'évoluer, quelqu'un qui a encore faim, qui s'adapte encore, qui s'améliore encore, comblera discrètement l'écart. Intégrez l'amélioration continue dans votre identité non comme un fardeau mais comme une norme. Adaptez-vous avant d'y être obligé. Reconstruisez avant qu'une force extérieure ne vous y contraigne. Restez en avance sur le prochain effondrement au lieu d'attendre qu'il arrive. Numéro 12. Les 5 lois non négociables. Tout ce que nous avons couvert se résume à ces 5 lois. Ce sont les lignes que vous ne franchissez jamais, ni quand vous êtes ému, ni quand vous êtes fatigué, ni quand les circonstances semblent justifier une exception. Traitez-les comme le système d'exploitation de votre nouveau moi. Loi 1. N'exposez jamais publiquement votre douleur. La douleur est réelle. Elle est valide. Elle est une information. Mais la douleur affichée en public, surtout devant ceux qui n'ont pas forcément vos intérêts à cœur, devient une faiblesse qu'ils peuvent archiver et utiliser. Pas toujours avec malveillance. Parfois les gens utilisent votre douleur contre vous sans même s'en rendre compte. Ils savent simplement où sont les zones sensibles. Traitez votre douleur. Travaillez dessus. Mais gardez-la privée. Votre cercle restreint, votre journal, votre thérapeute, c'est très bien. Mais Internet, les connaissances occasionnelles, les collègues, jamais. Machiavel a dit un jour, « Les hommes jugent généralement plus par l'œil que par la main, car tout le monde peut voir, mais peu peuvent ressentir. Ce que les gens voient façonne ce qu'ils croient de vous. Protégez votre image, surtout quand vous êtes vulnérable. » Loi 2. Gardez un cercle restreint et puissant. La qualité prime sur la quantité, à chaque fois. 3 personnes réellement investies dans votre succès, honnêtes avec vous, et qui vous poussent à être meilleur, valent plus que 30 personnes qui apprécient votre compagnie quand tout va bien, mais disparaissent sous la pression. Un large réseau de connexions faibles est un bruit parasite. Un petit cercle de connexions fortes est une infrastructure. Soyez sélectif, soyez patient, attendez les relations qui en valent la peine. Loi 3. Observez vos émotions avant de les exprimer. Nous l'avons déjà dit, mais cela mérite d'être une loi tant c'est crucial. Avant chaque expression émotionnelle significative, avant d'envoyer ce message, avant d'avoir cette confrontation, avant de prendre cette décision dictée par la blessure ou la colère, faites une pause. Observez ce que vous ressentez. Demandez-vous pourquoi vous le ressentez. Demandez-vous quel résultat vous voulez vraiment obtenir. Et ensuite, décidez si exprimer cette émotion sert ce résultat. Parfois ce sera le cas. Parfois, il faut dire les choses difficiles, mais plus souvent qu'on ne veut l'admettre, l'émotion n'a pas besoin d'être exprimée, elle a besoin d'être traitée. Agir sous son emprise vous coûterait plus cher que de rester silencieux. Loi 4. Parlez avec un but, pas sous le coup de l'émotion. Les mots prononcés sous l'émotion sont presque toujours regrettés. Les mots prononcés avec précision, choisis avec soin, délivrés avec calme et visant un résultat spécifique,
sont ceux qui marquent. Ce sont les mots dont on se souvient. Ce sont les mots qui font basculer le pouvoir dans une pièce. Moins de mots, mais des mots plus lourds. Des mots qui signifient quelque chose parce que vous ne les gaspillez pas. La personne qui parle le moins souvent est souvent celle qui a le plus d'autorité. Car chaque fois qu'elle ouvre la bouche, on sait que cela vaut la peine d'écouter. Loi 5. Ne reconstruisez jamais 2 fois la même version. C'est la loi que la plupart des gens violents sans s'en rendre compte. Ils traversent l'effondrement. Ils font une partie du travail. Ils se sentent un peu mieux. Et ensuite, parce que l'ancienne version est familière, confortable et connue, ils la reconstruisent discrètement, avec juste quelques ajustements. Ce n'est pas une reconstruction, c'est une rénovation. La rénovation garde les mêmes fondations, les mêmes suppositions de base, la même identité fondamentale qui a créé les vulnérabilités au départ. Vous devez reconstruire différemment à chaque fois, non pas parce que le changement est toujours meilleur, mais parce que votre prochaine version doit être bâtie avec tout ce que la précédente a appris. Pas une copie légèrement mise à jour, mais une conception fondamentalement améliorée. Machiavel a dit un jour, « Un changement en laisse toujours un autre prêt à être établi. Chaque transformation ouvre une porte vers la suivante. Franchissez-la. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo parce que tout va bien et que vous n'avez rien à méditer. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous a reconnu ce qui était proposé. Un vrai chemin. Pas du réconfort, pas de la motivation vide, un véritable plan stratégique pour devenir quelqu'un qui ne pourra plus être brisé de la même manière. Voici ce que je veux que vous reteniez de tout ce que vous venez d'entendre. Vous n'êtes pas une chose figée. La version de vous qui a souffert, qui a été utilisée, qui a été sous-estimée. Cette version a été bâtie dans un environnement spécifique, sous des pressions spécifiques. Elle n'est pas permanente. Elle n'est pas votre plafond. C'est juste ce qui vous est arrivé avant que vous ne compreniez les règles du jeu. Maintenant, vous comprenez le jeu. La stratégie commence dans l'effondrement. L'identité doit être reconstruite de zéro. Le silence est une arme. Votre passé est une banque de renseignements. Votre énergie est une ressource. Protégez-la. Votre image doit être reconstruite avec intention. Vos émotions doivent être commandées, pas supprimées. Votre évolution est votre vengeance. Revenez plus fort. N'arrêtez jamais de reconstruire et vivez selon les 5 lois, chaque jour, sans exception. Ceux qui ont changé leur vie n'ont pas attendu les conditions parfaites. Ils ont commencé exactement là où ils étaient. Brisés, incertains, peu, être en colère. Mais décidez, soyez décidés. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de réel, quelque chose que vous allez emporter et utiliser, cliquez sur le bouton j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile en ce moment. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne, car tout ce que nous bâtissons ici n'a qu'un seul but, vous donner les vraies informations, les vraies structures et la vraie pensée stratégique auxquelles la plupart des gens n'ont jamais accès. Nous n'avons pas fini. Nous ne faisons que commencer. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Et souvenez-vous, la version la plus puissante de vous-même n'est pas derrière vous, elle est devant vous. Allez la bâtir. Écrivez cette dernière affirmation en commentaire. Je suis l'architecte de ma puissance. Vous voulez savoir ce qui distingue ceux que l'on piétine toute leur vie de ceux qui, en silence, deviennent intouchables. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est même pas l'intelligence. C'est un instant, un moment précis et brutal où une personne se regarde droit dans les yeux dans le miroir et se dit « Cette version de moi est terminée. Pas guérie, pas réparée, pas pardonnée, juste terminée. » En ce moment même, il y a des gens dans votre vie qui pensent vous connaître. Ils ont une image de vous dans leur tête. Ils savent comment vous réagissez. Ils savent ce qui vous blesse. Ils savent comment vous manipuler, comment vous écarter, comment vous utiliser et s'en aller avec le sourire. Et voici ce qui maintient la plupart des gens prisonniers pour toujours. Ils continuent de montrer à ces mêmes personnes la même version d'eux-mêmes jour après jour, année après année. Les mêmes réactions, les mêmes schémas, les mêmes faiblesses, simplement habillés de vêtements différents. Nicolas Machiavel a passé sa vie entière à étudier le pouvoir. Non pas la surface du pouvoir, ni les beaux discours, mais sa mécanique brute. Pourquoi certains s'élèvent, pourquoi d'autres chutent, pourquoi certains sont utilisés puis jetés, tandis que d'autres accumulent discrètement l'influence, le respect et le contrôle. Et ce qu'il a découvert n'était pas confortable. Ce n'était pas chaleureux. Ce n'était pas ce que les gens voulaient entendre. Ce qu'il a découvert est ceci. Le monde ne récompense pas ce que vous êtes à l'intérieur. Le monde répond à ce que vous projetez, à la façon dont vous bougez et à votre capacité ou non à être déchiffré.
Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent de la motivation. Cette vidéo est pour ceux qui en ont fini. Ceux qui en ont assez d'être la personne gentille que l'on utilise. Assez de se justifier auprès de gens qui n'écoutent jamais. Assez d'attendre que quelqu'un reconnaisse leur valeur. C'est une analyse complète sur la manière de détruire délibérément et systématiquement votre ancien moi, pour vous reconstruire de zéro comme quelqu'un qui ne pourra plus jamais être manipulé, exploité ou méprisé. Restez avec moi car chaque pièce du puzzle se connecte à la suivante. Avant de commencer, je veux que vous écriviez cette affirmation en commentaire. Je prends un nouveau départ. Numéro 1. Le moment de l'effondrement.